Ok. Hanouka Sameach à toutes. On va commencer le cours. On est au chapitre 5 de Tania. Ce cours-là, il est pour la Refoua Shelema de Yitzhak Ben Esther Sarah, sponsorisé par la Midrasha. Et on va commencer. Donc, on avait vu déjà les 4 premiers chapitres. On est au 5e chapitre. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept qui s'appelle le Tzimtzum. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Tzimtzum? Non? Très bien. Ok, donc on va partir sur les bases. Déjà, avant de commencer, on a expliqué dans le chapitre précédent que on a l'âme qui a des forces, 10 forces de l'âme, et on a notre corps qui a trois vêtements. L'âme va s'habiller dans 3 vêtements qui sont pensées, paroles et actions. Et on a expliqué en fait comment ça fonctionne et on a expliqué l'importance de pouvoir avoir le cerveau qui contrôle le cœur, le moire qui est Shalit à la lèvre, qui va contrôler notre cœur. On se rappelle de tout ça, c'est bon? Très bien. Maintenant, je vais vous poser une petite question par rapport à ce qu'on avait vu les derniers cours. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'âme, avec les forces de l'âme, ou est-ce que ce sont les vêtements de l'âme? À votre avis? Les deux. C'est-à-dire, Répète la question. c'est quoi le plus fort? C'est quoi le plus important? Le plus important? Est-ce que ce sont les 10 forces de l'âme, ce qui se passe à l'intérieur de l'âme, ou est-ce que ce sont les vêtements de l'âme? Les vêtements de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est de la façon. Les vêtements, ça montre comment tu traduis les vêtements de l'âme. Ok. Comment ton âme va s'exprimer, du coup? Ouais. Très bien, ok. Mais pourquoi c'est plus grand? Ça montre, ça montre la capacité à l'application, à notre action. Donc pour toi, c'est le fait que ça montre quelque chose. Des fois, on a envie, mais si tu n'es pas capable d'agir. Ben, Ouais, mais on dit aussi que bon, attends, au moins il y a la volonté, c'est déjà pas mal la volonté. Ouais. C'est-à-dire que tu as très très envie de faire quelque chose et tu n'arrives pas à le faire, et ben alors quoi? C'est comme si tu n'avais rien fait. Non. Justement, en plus, on va rebondir sur ça. Il y a comment ça c'est quoi le passouk en hébreu? Et que si tu as eu l'intention de faire une mitzvah, même si tu n'as pas pu la faire, ça te compte comme une mitzvah quoi qu'il arrive. Ouais. Oui. Tu as eu le ratin. Si t'as eu la volonté, tu as voulu mettre la tzedaka ou tu as voulu aider une vieille dame dans la rue, et il y a quelqu'un qui est venu juste devant toi et qui l'a aidé, c'est comme si toi tu avais fait la mitzvah. Et pourtant tu l'as pas faite. Alors c'est quoi le plus élevé? Est-ce que c'est les intentions? Est-ce que c'est la bonne volonté? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est les sentiments de l'âme? Ou est-ce que c'est les vêtements de l'âme? C'est l'âme. Toi tu penses que c'est l'âme? Oui. Je pense aussi les vêtements. Tu penses aussi les vêtements? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Ouais, dans ça, j'ai envie de dire l'âme, mais après, il y a des exemples qui fait penser aux vêtements, comme par exemple, comme une parabole. Si tu dis un juif dans la rue, il a la kippa, bah, il va se dire j'ai envie d'aller chez McDo, bah non, j'ai la kippa, donc je ne veux pas y aller. Très bien. Donc, les amis Magnifique. sont aussi. Ils te bloquent quelque part aussi. Donc, d'instinct, moi, j'ai envie de dire l'âme, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples. pour l'extérieur. Oui, c'est beaucoup pour l'extérieur, mais par exemple, c'est comme quand on dit que le Sundax, il ne peut pas monter s'il ne fait pas Shabbat. Mais s'il ne montre pas en public qu'il ne fait pas Shabbat pendant 2 Shabbats, alors c'est bon, il peut monter. Donc c'est toute une sorte de paraître aussi. C'est-à-dire que si chez lui, il ne fait pas Shabbat, mais que ça ne se voit pas, c'est bon. Mais que s'il prend la voiture et que tout le monde le voit en voiture, ah là, c'est pas bon. Alors bien, on va aller dans ton sens, mais un peu plus spécifique. Il y a, j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'était une 50aine d'années, le rabbi a lancé le Miftza Tfilin, la campagne des Tfilin. C'est quoi? C'est de faire en sorte que chaque juif mette les Tfilin tous les jours. Et donc du coup, d'où les stands de Tfilin qui sont un peu partout, les Chabad, ils vont dans la rue avec leur sac de Tfilin et ils vont proposer à tout le monde, est-ce que vous voulez mettre les Tfilin? Chez le monde très très religieux, ça a fait un mini scandale. Pourquoi? Parce qu'ils disent, une personne qui n'a même pas fait Netilat Yadayim, tu vas lui mettre les Tfilin. Ça veut dire il a les mains impures, il n'a pas fait Netilat, il n'a pas fait ses brachot du matin, il n'a rien fait de ce qu'il faut et pourtant tu lui mets les Tfilin. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. C'est exactement le même point.
qu'est-ce qui compte? Est-ce que ce qui compte, ça va être l'action concrète? Concrètement, lui, même quand il va mettre les tefilines, quand il y a un Chabad qui va venir dans la rue, qui va lui attraper son bras, qui va lui mettre les tefilines, il n'a aucune notion de ce que c'est la mitzvah, il n'a aucune intention de la faire la mitzvah. Il est, on va dire, ok qu'on lui prenne 5 minutes de son temps, mais c'est pas comme si qu'il a la volonté, et qu'il a l'enthousiasme et qu'il a les émotions qui vont avec. Ça peut allumer quelque chose chez lui. Ça peut allumer quelque chose, c'est vrai, bien sûr. Pourquoi ça peut allumer quelque chose chez lui? Parce qu'on a tous une partie divine à l'intérieur de nous. Tu prends un morceau de cuir, c'est du cuir, oui. Tu l'attaches à ton bras et d'un coup, ça te réveille quelque chose. Tu peux le rappeler son père, son C'est bizarre. grand-père, je sais pas, Oui, mais il a peut-être, jamais vu ni son ah, père ni jamais son rien. grand-père, Ah, il a jamais rien vu, il savait même pas qu'il était juif. Il savait qu'il était juif parce qu'on lui avait dit un jour. bah, c'est son âme qui... Mais pourquoi? Pourquoi le fait de prendre un morceau de cuir, le poser sur le bras, le poser sur la tête, d'un coup, hop, ça réveille quelque chose? Il n'y a aucun lien. Ça allume la partie de... C'est vrai que ça allume, c'est vrai que ça fait quelque chose, mais pourquoi ça fait quelque chose? Pourquoi ça fait quelque chose? Comment ça Comment ça fonctionne? Du coup, c'est l'habit. Alors, on est d'accord que ça agit sur l'habit de l'âme, sur l'action, sur la parole. Parce qu'il va faire le schéma, il va mettre les tefilines. Mais concrètement, Mais ça, pourquoi c'est- ça réveille quelque chose c'est à l'intérieur? extérieur. Alors après, C'est intérieurement. extérieur. Les habits, c'est extérieur. Tous les habits de l'âme, ils sont extérieurs. Donc, intérieurement, Qu'est-ce comment ça va qui fait fonctionner? exactement? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que le fait que je me mets les tefilines, d'un coup, ça réveille un truc dans mon âme? Tu vas nous le dire. Et je vais vous le dire, exactement. Mais je voulais vous faire réveiller la question. Déjà, pour commencer, là, le plus important, le plus fort, le plus puissant, ça va être les habits de l'âme. Pensée, parole et action. Beaucoup plus puissant que les forces de l'âme. Pourquoi? Parce que pensée, parole et action vont nous permettre de nous connecter pas juste à la lumière d'Hachem, pas juste à la spiritualité, mais à Hachem réellement, et on va comprendre pourquoi dans la suite du chapitre. Pour pouvoir comprendre ça, il faut d'abord comprendre c'est quoi justement ce Tzimtzum. Il y a 3 visions d'Hachem. Première vision, c'est de dire Hachem, il est grand, il est très très grand, c'est le plus grand qu'on puisse imaginer, mais il est limité. Cette vision, il y a des gens qui pensent comme ça, que Hachem il est très 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 grand, mais bon, il y a une limite, ça veut dire à combien il peut avoir existé avant que le monde il soit créé, à combien il va exister après que le monde il aura existé, à combien il peut faire tellement de choses. Cette vision, on est d'accord qu'elle est biaisée, on la met de côté. Première vision qui est fausse. Deuxième vision, qui est un peu plus vraie, mais qui a aussi ses limites, c'est le fait de dire que Hachem, il est illimité et infini. Pourquoi elle est un peu biaisée, cette réponse aussi, de dire qu'Hachem, il est illimité, il est infini? Parce que ça implique que, puisqu'Hachem, il est illimité, il est infini, il est tellement grand, alors il n'a aucun lien avec nous qui sommes limités, qui sommes tout petits. Hachem, il est grand dans le ciel, là-haut, illimité. Et donc nous, qui sommes limités par rapport à l'illimité, on est un petit grain de poussière. On n'est même pas un petit grain de poussière. Un petit grain de poussière, quand tu l'as dans l'œil, ça fait mal. On n'est même pas ça pour Hachem. Le fait de dire qu'Hachem, il est illimité et il est infini, ça impliquerait que, ou bien il s'en fout de nous, entre guillemets, ou bien, en fait, il ne peut même pas s'occuper de nous tellement qu'il est immense. Donc cette réponse, elle est aussi biaisée. C'est quoi la vraie, on va dire, la vision la plus correcte de qu'est-ce que c'est Hachem? C'est de dire que Hachem, il n'est pas limité ni par l'infini, ni par le fini. Pourquoi? Parce qu'Hachem est au-dessus de l'infini et du fini. Hachem peut être et infini et fini en même temps. Il peut être illimité et illimité en même temps. Et c'est exactement ce concept du Tzimtzum. C'est quoi ce concept du Tzimtzum? Tzimtzum en hébreu, c'est contraction. Maintenant, imaginez, il y a 2 ministres, le ministre de l'Éducation et le ministre de la Défense, qui sont en train d'essayer de faire un argument qui va être le plus important.
Alors, au ministre de l'Éducation, il va dire non, c'est moi le plus important parce que sans l'éducation, les gens ils sont analphabètes, ils pourront pas lire, ils pourront rien faire. Ça va faire descendre l'économie du pays, c'est ça. Et le ministre de la Défense, il va dire non, pas du tout, c'est moi, sans moi, il n'y a plus de pays, etc., etc. À partir du moment, on est d'accord que là, pour l'instant, c'est un peu en taille, ça veut dire, bon, les deux, ils sont importants. Qui est le plus important? Qui peut le dire? Mais à partir du moment où le roi rentre dans la pièce, bah, les deux ministres, bah, ils sont aussi bas. Ils sont aussi pas importants par rapport au roi. C'est exactement la même chose pour Hachem. Hachem, il est infini et fini. C'est quoi ce concept de Tzimtzum? Le Tzimtzum, ça va être la contraction. Imaginez quelque chose d'immense que je mets dans un truc tout petit. Est-ce que c'est faisable? Non. Tu veux mettre 1 litre d'eau dans 1 millilitre d'eau, ben ça passe pas, ça rentre pas. Comment il faut que tu fasses? Il faut que tu aies une contraction. Si je veux donner un exemple actuel, l'exemple actuel que je pense le plus correct, c'est si tu vas télécharger plein de photos en même temps sur ton ordinateur, ça va te les amener dans un dossier zip. Ouais. Tu as toutes les informations qui sont à l'intérieur et pourtant, il prend très peu de place. Vous voyez ce que je veux dire? Après, pour pouvoir ouvrir ces photos, il faut extraire les photos. Elles vont reprendre toute leur place et tu vas pouvoir les voir. On est bon jusque-là? En fait, qu'est-ce qui se passe? Le Tzimtzum, ça va pas être une suppression d'Hachem, qu'on va enlever tout ce qui est superflu et on va garder l'essentiel pour pouvoir le contracter. Mais en fait, on va garder tout Hachem entier, on va garder l'infini d'Hachem et on va le contracter dans ce monde qui est fini. Pourquoi il y a besoin de ce Tzimtzum? Imaginez que vous avez une ampoule, ok? Vous mettez un voltage de 10 000 volts, l'ampoule elle explose. Tu es obligé d'avoir une contraction. Si tu prends l'électricité qui est sur les pôles électriques et que tu la branches à une ampoule, l'ampoule elle explose. Tu es obligé d'avoir une contraction avec des résistances qui vont baisser entre guillemets l'intensité d'électricité. Ça reste la même électricité, ça reste la même puissance, mais on baisse en intensité pour pouvoir arriver jusqu'à ta prise de chez toi et que tu puisses brancher et l'ampoule ne va pas exploser. Donc, c'est quoi le Tzimtzum? C'est faire en sorte que ce monde matériel, limité, tel qu'on le connaît, puisse accepter, puisse recevoir l'infini d'Hachem dans le fini. Je répète. Le Tzimtzum, c'est faire en sorte que ce monde limité dans lequel on vit, matériel limité, puisse recevoir la lumière infinie d'Hachem sans exploser. Si Hachem, dans toute son infini, se dévoile dans ce monde matériel, le monde n'existe pas, le monde il explose. Il ne peut pas tenir en fait. C'est comme si je vous dis, il y a l'ampoule, ça peut pas tenir. On est obligé d'avoir cette contraction pour que nous, on puisse supporter cette lumière. Nous, on est limité. Donc ça veut rien dire que Hachem, c'est comme quand on dit Hachem est partout, Hachem est avec nous. C'est-à-dire qu'il est, il est dans chaque chose, chaque élément. Exactement. En fait, comment ça fonctionne? Où est-ce qu'il est Hachem vraiment? Quand on dit Hachem est ici, Hachem est là, Hachem il est partout à la fois. Ouais, la chanson des enfants, c'est vraiment ça. En fait, c'est simple. Pour que cette feuille existe, on a besoin d'avoir une étincelle d'Hachem à l'intérieur. S'il n'y a pas d'étincelle d'Hachem à l'intérieur, la feuille n'existe pas. C'est pas que la feuille elle se détruit ou la feuille elle tombe en morceaux. La feuille disparaît, elle n'existe pas. Tout simplement. Comment, et ça on va le voir dans les chapitres suivants, comment Hachem a créé le monde? Il a créé le monde par la parole. C'est ces 10 paroles de création qui vont maintenir le monde en vie. Hachem va redire ces 10 paroles de création chaque instant. Et à chaque fois qu'il va les redire, ça va faire en sorte que le monde il va tenir, il va exister. Cette table, si elle existe, c'est parce que Hachem, maintenant, il a décidé qu'elle existe. Il a dit une parole de la création qui va faire en sorte que cette table existe. Alors, on va voir exactement comment ça fonctionne, tout l'aspect technique de comment ça fonctionne, on le verra dans les chapitres suivants. Mais, oui, tu as raison. Chaque chose qui existe, il y a une étincelle d'Hachem à l'intérieur. Et maintenant qu'on a tout l'aspect scientifique,
qu'on sait qu'il y a des molécules, il y a des atomes qui existent, alors là, on peut comprendre. De la même manière que quand tu vois une table, tu vois pas les atomes qui sont à l'intérieur, tu vois pas les molécules de la table. Tu vois un tout, tu vois la table. Mais pourtant, tu sais qu'à l'intérieur, c'est composé de milliards et de milliards de petits atomes minuscules. Ben, c'est comme si tu te dis, dans chaque mini-atome, pour qu'il y ait un atome qui existe, il faut une énergie d'H.M. à l'intérieur. Quand tu comprends ça, tu te dis, mais en fait, oui, tout est H.M. Et donc, je peux travailler avec tout pour élever cette petite divinité. Donc, c'est ça le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est de faire en sorte qu'H.M. il soit dans ce monde-là. H.M. qui s'est contracté pour venir dans cette table, pour venir dans ce monde, pour que ce monde il existe. Ça veut dire, ça le rend, enfin, c'est le rendre accessible, quoi. C'est le... Rendre accessible pour nous, d'un côté, et d'un autre côté, il reste illimité. S'il est infini et Fini en même temps. Oui, non, mais s'il est infini et illimité, donc ça le met entre guillemets loin, donc on n'existerait pas. Pour le faire exister dans notre monde, il faut qu'on le... C'est pas nous qui le faisons, ça c'est lui qui le fait. Qu'on le mette pas, enfin qu'on le voit partout, quoi. Même si toi tu le vois pas, il existe, le fait que le monde il existe, en fait on t'explique juste le processus de comment le monde a été créé. Comment le monde a été créé, de base il y avait H.M. dans toute son illimité qui était là. Et en fait qu'est-ce qu'il a fait H.M. Il a fait de la place, il s'est entre guillemets écarté un petit peu pour créer l'univers. Quand on parle de l'univers, c'est tout l'univers qu'on connaît, les galaxies, tout. Et à l'intérieur de cette place qu'il a créée, il a créé le monde par ce Tzimtzum, par cette contraction. Imaginez comme un entonnoir, ok? Il a pris sa force illimitée qu'il a rendue limitée pour pouvoir créer le monde. Ok? Donc, le dernier point, le troisième point qu'on a dit, H.M. n'est pas juste très grand, H.M. n'est pas juste illimité, H.M. il est limité et illimité en même temps. Et ça, c'est la vraie grandeur. Quelqu'un qui est que illimité, c'est cool, mais ça reste que tu es limité en vrai. Tu es limité à être illimité. Ouais? Ça fait du sens? Ouais. Tu es bloqué dans l'illimité. H.M. il est illimité et limité en même temps. Il peut être et dans ce monde et au-dessus de ce monde. Maintenant, puisqu'on a compris ce concept, maintenant on va pouvoir comprendre la question qu'on a eue juste avant. Il y a deux choses différentes. On a expliqué que bien sûr les levushim, les habits de l'âme, pensés par relation, c'est ça qui est le plus fort, puisque c'est ça qui va nous permettre de nous connecter avec H.M. Maintenant, pourquoi ça nous permet de nous connecter avec H.M. On avait vu la semaine dernière que c'est quoi, non la semaine d'avant on avait vu ça, c'est quoi l'essence d'une mitzvah? Mitzvah, c'est le même mot, c'est la même racine que le mot tzavta, qui veut dire une connexion, tzavta des chibour, un lien, une connexion. Le fait de faire une mitzvah, ça nous connecte avec H.M. Pourquoi le fait de faire une mitzvah, à l'instant où tu fais une mitzvah, ça te connecte avec H.M. Parce qu'en réalité, la mitzvah, c'est la volonté d'H.M. H.M. il a mis une mitzvah pour pouvoir te connecter à lui. La raison pour laquelle H.M. a créé la mitzvah, le but de la mitzvah, c'est la connexion entre H.M. et moi. H.M. dans son illimité, il a dit, je veux que ces êtres limités, ces petits êtres-là, ils puissent se connecter à moi. Et par bonté, il a créé les 613 mitzvot qui nous permettent à nous, qui sommes limités, de pouvoir se connecter avec l'illimité. Et juste en faisant la mitzvah directement, tu te connectes avec H.M. automatiquement. C'est pas parce que tu as fait une mitzvah, ça t'a donné du mérite et donc tu te rapproches d'H.M. C'est le fait de faire la mitzvah même qui te connecte avec H.M. Donc en fait, quand tu fais une mitzvah, tu crées une connexion. Et c'est comme si, et c'est l'exemple qui donne le Tanya, c'est comme si que, à ce moment-là, H.M. va t'entourer comme un talit. De la même manière que quand tu t'entoures avec un talit, tu es complètement entouré du talit, le fait de faire une mitzvah, tu te retrouves entouré d'H.M. comme un câlin. Maintenant, on va poser une autre question. Qu'est-ce qui est, d'après vous, le plus important? Est-ce que c'est... Pas le plus important, pardon. Qu'est-ce qui est le plus puissant? Est-ce que c'est l'étude de la Torah ou est-ce que c'est la pratique des mitzvot? Alors, C'est plus compliqué. Je pense que c'est deux... Des mitzvot.
Ouais. Il faut dire quelque chose? Ouais, ouais, dites-moi, C'est les dites-moi. deux. Non, dites-moi, Ah, dites-moi. pardon, ce que tu Non, pas veux, du tout. excuse-moi. Pas À chaque du tout, fois, limite, je suis en je- conversation, ok? Non. Non, Mais tu as raison, Non. vous avez raison. Toi, tu penses que c'est quoi? La pratique. La pratique des Parce que mitzvot. d'étudier, ça peut avoir un côté intellectuel. Tu vois, il y a des gens qui étudient parce que ça leur plaît, machin. Mais c'est la pratique, c'est vrai. C'est très intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je pense que ça dépend de l'étape où tu es. Genre, tu pratiques, mais c'est passionnant d'étudier. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui est le plus puissant? Est-ce que c'est l'étude ou la pratique des C'est mitzvot? l'action. Parce que des fois, tu peux savoir et tu ne pratiques pas. Alors, on dit, il y a bien sûr, et on dit Amaase ou Aïkar. Le plus important, c'est l'action. D'un autre côté, dans la tfila, Sincère. tous les jours, qu'est-ce qu'on dit? Vetalmud Torah keneget kulam. On te dit, il y a plusieurs choses. Eludvarim shen lahem she'ora be'av v'apikurim. Qu'est-ce qu'on explique dans Eludvarim tous les matins? On dit qu'il y a tellement de choses qui sont très élevées, le fait de faire Arnasat Kala, le fait de s'occuper des morts, on explique plein de choses. Mais à la fin, on dit quoi? Vetalmud Torah keneget kulam. Et l'étude de la Torah, ça surpasse tout. On te donne une liste de toutes les mitzvot qui sont très très importantes. Et d'un coup, on te dit, L'action, c'est mettre en pratique ce que tu apprends. Donc c'est- l'action, c'est mettre en pratique ce que tu apprends. Mais du coup, il faut apprendre d'abord. Oui, mais est-ce que tout le monde met en pratique aussi? Est-ce que tout le monde met en pratique ce qu'ils apprennent? Alors justement, je vais vous donner, et c'est très bien ce que tu as dit aussi, parce qu'en fait, ça va nous donner tous les éléments de réponse. On a dit la mitzvah, c'est comme un talit qui t'entoure, comme un câlin d'Hachem qui t'entoure. L'étude de la Torah, c'est quoi? C'est pas comme un câlin qui t'entoure, en fait. L'étude de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Tu prends ton intellect et tu vas comprendre, tu vas attraper une idée. C'est quoi cette idée-là? Qui est la sagesse d'Hachem. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas étudier la Torah, tu vas entourer l'idée. C'est toi qui vas entourer l'idée. Mais d'un autre côté, puisque tu vas attraper cette idée, puisque tu vas la comprendre, tu vas l'intégrer, l'idée, elle va aussi t'entourer. C'est quelque chose qui est impossible à faire quand on fait une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, c'est la mitzvah qui t'entoure. C'est comme un câlin. Quand tu étudies la Torah, toi, tu entoures l'idée, mais l'idée, elle va t'entourer aussi en même temps. Donc c'est ça le plus fort. Alors, une seconde, parce qu'on n'a pas terminé. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse faille dans ce qu'on dit. Parce que tu m'as dit, ouais, mais il y en a plein qui étudient la Torah et qui font rien après. Il y en a plein qui étudient la Torah, mais que ça n'a rien. Pour le côté intellectuel. Il y en a plein qui n'étudient pas la Torah. Il y a et qui plein. font des mitzvot. Exactement, il y en a plein qui... Est-ce nous- que tu voilà. as une partie Exactement. de toi qui Ce fait- qui est sûr, c'est que Amaase ou Aïkar, et l'action, c'est la plus importante. Et c'est pour ça qu'on a commencé le cours en expliquant ce concept de Miftzat Filin. Le rabbi, il n'a pas demandé au Chabad d'aller chez les gens et de leur dire, tu sais, il y a une mitzvah très, très importante, c'est la mitzvah des tefilin. Alors on va s'asseoir ensemble et on va étudier toutes les halachot de comment mettre les tefilin. Juste mêler et c'est tout. Et ça fera son effet. Pourquoi ça fera son effet? Parce que d'un coup, en mettant les tefilin, il va avoir un câlin d'Hachem. Comme ça, parce que Hachem, il a donné ce moyen, comme un shortcut, comme un branchement. Tu mets les tefilin, ça te fait un branchement et d'un coup, tu as une charge électrique qui te vient sur toi. C'est la conséquence directe. Pourquoi le fait de mettre un bout de cuir sur ton bras, ça va te réveiller toi-même? Parce que le fait de mettre un bout de cuir sur ton bras, c'est comme un branchement. Et donc, ça va te ramener un coup d'électricité, ça va te réveiller, ça va te mettre un petit feu dans ton âme. Ok? C'est la conséquence directe. C'est même pas parce que ça va t'amener du mérite, parce que le truc, c'est juste le fait de le mettre, ça t'active. C'est comme un bouton on. Le fait que tu fais une mitzvah, ça fait un bouton on dans ton âme. Maintenant, pour l'étude de la Torah, puisque c'est quelque chose qui est intellectuel, alors on arrive à un niveau où on peut entourer l'idée et être entouré par l'idée. C'est quelque chose on appelle ça en hébreu makif. Makif, c'est quelque chose qui englobe. Tu es englobé dans l'idée, mais tu arrives aussi à assimiler l'idée et que l'idée elle soit englobée en toi. Maintenant, pour arriver à ce niveau-là d'étude de la Torah, il faut que l'étude elle soit lishma. C'est quoi lishma? Lishma, ça veut dire de ne pas le faire pour une raison personnelle. Ça veut dire ne pas le faire l'étude, ne pas faire l'étude, ne pas étudier la Torah
pour une raison personnelle. Ne pas le faire pour la gloire, ne pas le faire pour la connaissance, ne pas le faire pour avoir un niveau, mais tu le fais uniquement parce qu'Hachem veut qu'on étudie la Torah. Tu le fais pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir te connecter avec Hachem. Le fait de faire cette étude de la Torah, d'étudier la Torah, juste pour se connecter avec Hachem, alors tu arrives à ce niveau où tu englobes l'idée et l'idée elle t'englobe. Maintenant, c'est aussi important de savoir que Mitor chez l'olishma balishma. Comment on arrive à un niveau de l'olishma, à un niveau de l'ishma, à un niveau où je vais faire la chose, pas pour une raison personnelle, mais juste pour Hachem. Alors très souvent, c'est d'abord en commençant à faire la chose pour une raison personnelle. Et c'est ce qu'on fait avec les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants en général? Quand les enfants, ils sont petits, on va leur dire, ok, viens faire les 12 suki, mais tu peux avoir un bonbon. Viens faire une mitzvah et je te donne un petit cadeau. Viens faire, et on leur donne envie de faire la chose. Viens au sit-in et on va faire une activité sympa, on va aller au bowling. Viens quelque part et on va faire en échange. Et à travers ce fait de faire les choses de façon avec une raison personnelle, parce que je reçois un bonbon, parce que c'est sympa, parce que ça donne du plaisir, parce que x, y, z, alors automatiquement tu vas associer la chose que, attends, le fait d'étudier c'est sympa, le fait de me connecter avec Hachem c'est sympa, et donc tu vas vouloir le faire même si après quand tu vas grandir, on ne va pas te promettre un bonbon après. Un enfant qui a passé la bar mitzvah, quand il va aller mettre les tefilines, même si au début il le faisait parce que il avait appris tout à lire, il avait appris toute la lecture de la Torah, parce qu'attends, il y aura la bar mitzvah, il y aura les photos, il y aura tout le monde qui va me féliciter. Bah, après, il va continuer à faire cette fille-là, parce qu'il a eu un bon goût avec. Et donc, à travers le fait de faire les choses de façon intéressée, alors on va réussir à aller étudier la Torah de façon désintéressée. Donc, il faut passer par ce cheminement-là, quoi qu'il arrive, mais le but, c'est d'arriver à ce moment-là où on va réussir à étudier la Torah juste pour Hachem. Juste pour pouvoir se connecter avec la sagesse d'Hachem. Quand on va faire... Je suis vraiment désolée, je dois juste m'occuper de ça. Quand on va réussir à faire la mitzvah pour Hachem, alors on va se connecter, mais c'est la mitzvah qui va nous englober. Quand on va étudier pour Hachem, dans ce cas-là, nous, on va englober l'étude et l'étude va nous englober. Ça va être une relation double et c'est pour ça qu'on explique que Talmud Torah qui est Neged Kulam. Talmud Torah, oui, il est au-dessus de tout et pourtant, c'est très important, Amaaseh ou Haïkar, l'action, c'est le plus important et donc c'est très très important de continuer à faire l'action quoi qu'il arrive. Ça, c'était pour aujourd'hui. J'ai pas compris, du coup, c'est quoi le plus important? Eh bien, justement, les deux... Alors, le plus important, c'est l'action. Le plus puissant, c'est l'étude. Amaaseh ou Haïkar, l'essentiel, c'est l'action. Le plus important, c'est l'action. Mais le plus puissant, avec lequel tu vas pouvoir te connecter à un niveau très très élevé, c'est l'étude. Le fait d'étudier, tu vas arriver à un niveau plus élevé, mais à choisir, entre guillemets, entre les deux, c'est quoi le plus important? C'est l'action. Donc l'action, c'est le plus important, c'est l'indispensable, et l'étude, c'est le plus puissant. Ok? Donc voilà, c'était pour le cours d'aujourd'hui.